Que faire avec 10 000 euros? Alors, c'est peut-être la question que vous vous posez si vous venez de toucher un héritage ou si vous avez mis une partie de votre salaire de côté chaque mois, que vous commencez à vous constituer un certain capital et que vous souhaitez le placer du mieux possible. Alors, je vais vous présenter les meilleurs placements depuis 30 ans et ensuite je vous proposerai deux solutions pour placer votre argent. Mais avant, pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et pensez à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu et que vous voulez voir d'autres vidéos dans le même style. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que avant de placer votre argent, vous devez absolument vous constituer ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'urgence? Un fonds d'urgence, c'est tout simplement une somme d'argent que vous allez garder de côté et qui va vous servir en cas de pépin. Ça peut arriver par exemple si vous êtes licencié ou si vous tombez gravement malade, ça peut arriver à n'importe qui. Donc cet argent, ce fonds d'urgence, il doit être accessible quasiment immédiatement, donc il faut le mettre sur un compte bancaire classique ou alors sur un livret d'épargne. Ce fonds d'urgence, il doit correspondre aussi à 6 mois de dépenses. Donc imaginons que vous dépensez 1 000 euros dans votre loyer et 1 000 euros pour vos dépenses courantes, ça fait 2 000 euros de dépenses mensuelles. Donc il vous faudra 12 000 euros dans votre fonds d'urgence. Ça va vous permettre d'être en sécurité et ensuite de placer tout simplement votre argent dans des investissements avec des rendements très intéressants. Donc je vais vous en présenter deux placements et ensuite on va voir comment justement les appliquer concrètement. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer justement les meilleurs placements depuis 30 ans. Donc voilà un comparatif qui a été effectué par le journal Le Revenu sur les meilleurs placements depuis 1988, donc depuis 30 ans. Et on voit clairement que les actions et les actions avec dividendes explosent tous les autres placements en termes de rendement. On a donc l'assurance vie. Là, je vais parler uniquement des placements qui sont intéressants. On a l'assurance vie avec 370% depuis 1988, l'immobilier à 402% et on a 461% pour les actions classiques et 1352% pour les actions avec dividendes. Maintenant, on va voir que c'est bien d'investir dans les actions, mais qu'il ne faut surtout pas investir dans n'importe quelle action. Donc, on va voir comment investir dans les actions de manière intelligente. Donc, je vais vous présenter deux portefeuilles boursiers. Le premier portefeuille, c'est un portefeuille qui est composé de 100% d'actions. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle un portefeuille diversifié. Donc, on va voir sa composition exacte dans quelques instants. Donc, on commence avec le portefeuille action. Ce portefeuille action, donc il est investi dans un fonds qui est composé uniquement d'actions américaines. Donc, les 10 000 euros sont investis dans un panier, comme je vous l'ai dit, d'actions uniquement américaines. Très important. Donc, on commence avec 10 000 euros ou 10 000 dollars. Et cette somme investie en 2000, ça nous donne 33 913 euros en 2020. Vous voyez que les sommes sont assez impressionnantes. Donc on a un rendement annuel moyen de 6,30%. Vous voyez, c'est la colonne CAGR, donc c'est en anglais. La meilleure année, elle est à 33%. Et la pire année à moins 37%. Donc vous voyez que ça bouge beaucoup, mais que le rendement, il est quand même très bon, avec plus de 6% par an. On va voir maintenant les rendements annualisés depuis 2000 avec ce portefeuille boursier 100% actions. Donc là, il y a trois colonnes. On a hier, c'est l'année. On a inflation, c'est l'inflation américaine. Ça ne va pas nous intéresser. Et la troisième colonne, c'est le rendement. Donc on va se concentrer sur l'année et sur le rendement. Donc là, on voit qu'on a 15 années positives sur 20. On voit qu'on a 3 années négatives. Quand même 3 années négatives de suite entre 2000 et 2003 et qu'on a une grosse chute de 37%, c'était pendant la crise de 2008. On a quand même de très belles années à plus de 30% en 2003, 2013 et 2019. Mais vous voyez que ça bouge beaucoup ce portefeuille, donc il faut avoir les reins solides et ne pas paniquer pendant les années négatives parce que ça peut descendre très très bas. Maintenant, on va voir le deuxième portefeuille que je voulais vous présenter, c'est le portefeuille diversifié. Donc voilà sa composition, elle est composée d'un tiers d'actions américaines, un tiers d'obligations d'État américaines également, et un tiers dans l'or, ce qu'on appelle le gold, c'est de l'or. Donc en clair, ça nous fait 3 333 euros dans chaque actif que je viens de citer. Donc environ 3 000 euros dans les actions américaines, 3 000 euros dans les obligations d'État américaines et 3 000 euros dans l'or. Et en termes de résultats, voilà ce que ça nous donne. On commence avec 10 000 euros investis en 2000 et ça nous donne 46 796 euros en 2020. En rendement annuel moyen, on est à 8,02% et la pire année, elle est seulement à moins 3,97%. Maintenant, on va s'intéresser au rendement annualisé. Donc, on a aussi 15 années positives sur 20, exactement comme le portefeuille 100% actions. Sauf qu'on voit que là, c'est beaucoup plus régulier dans les rendements annuels.
on a 10 années qui sont à plus de 10% de rendement. Et comme on l'a vu juste avant, la pire année, elle est seulement à moins 3,97%, c'était en 2015. Vous voyez que même en 2008, pendant la crise de 2008, on a seulement moins 3,20% de baisse, donc c'est largement acceptable. Donc vous voyez que c'est un portefeuille qui est très régulier tout en ayant des rendements qui sont excellents. Voilà, je vous ai présenté ces deux placements, ce qui sont vraiment pour moi les plus pertinents quand vous commencez à vous constituer un capital à partir de 10 000 euros de capital. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement boursier, vous pouvez rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un email de formation que j'envoie chaque matin dans lequel vous allez apprendre notamment à investir en bourse. Donc voilà, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.